Bonjour, alors dans cette vidéo, je suis heureux d'accueillir Florence qui a suivi un accompagnement individuel avec moi et qui avait de grosses difficultés dans ses relations avec les autres. Et aujourd'hui, elle va témoigner de l'accompagnement qu'elle a suivi en coaching hypersensible avec moi. Donc bonjour Florence, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement? Oui, donc moi je m'appelle Florence, j'ai 37 ans et je travaille dans la solidarité internationale et là actuellement je suis à Madagascar depuis un an. D'accord, donc ben chouette. Quelle était ta situation problématique avant de me rencontrer et d'entamer cet accompagnement individuel avec moi? Alors moi en fait j'avais des difficultés dans mes relations avec les autres. Enfin en tout cas je vivais mal mes relations avec les autres, que ce soit relations professionnelles, relations amicales, ou des situations dans lesquelles j'étais en présence des autres, des sorties entre amis, des vacances et aussi au sein de ma famille en fait. J'avais beaucoup de D'accord. relations plutôt conflictuelles et j'étais souvent mal à l'aise. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu désirais le plus? C'était quoi ton but, ton objectif à ce moment-là? Alors moi, ce que je voulais, c'était pouvoir vivre des relations un petit peu plus apaisées et je voulais aussi enfin, je voulais que mes émotions, mes états émotionnels me perturbent moins. Je voulais qu'ils soient moins les subir. Je voulais moins me prendre la tête, entre guillemets, avec toujours plein d'idées qui tournent en boucle. Je voulais que ça cesse un petit peu. Et donc, bah, vivre des relations où tout simplement, tout est plus simple et plus facile et voilà, que ça marche mieux, quoi. Ok. Et donc, on commence l'accompagnement, on fixe un objectif, on avance. Et quels sont les changements, les améliorations que tu as observées tout au long de l'accompagnement? Alors, tout au long de l'accompagnement, j'ai appris à écouter mes émotions et puis à un petit peu mieux les gérer. J'ai appris aussi à être plus dans l'écoute, en fait, l'identification de mes besoins. Enfin, déjà, oui, être conscient qu'on a des besoins, savoir les identifier et puis voir comment on peut mieux les écouter et y répondre. J'ai aussi vu une amélioration à travers l'utilisation en fait d'outils et des méthodes que tu donnes, une amélioration dans la gestion justement de mes prises de tête, être un peu moins en train de gamberger, donc être beaucoup moins dans l'interprétation quand je vis des choses, mais prendre plus de recul, être plus dans l'observation. Ça aide à moins se prendre la tête. Et puis j'ai vu une évolution aussi dans mes relations justement parce que j'ai commencé le coaching quand je suis arrivée à Madagascar. Donc j'ai en parallèle du coaching eu des nouvelles relations professionnelles et amicales. Et donc, en fait, j'ai vu les bienfaits des, des, des méthodes qu'on mettait en place ensemble et du coaching sur ces nouvelles relations qui sont en fait plus sereines. Je me prends moins la tête, je suis plus à l'aise, j'ai moins de conflits avec les autres, globalement. D'accord, du coup, c'est top. On a vu ça ensemble quand on a fait le Milan. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as reçu tout au long de cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a été très utile et qui l'est encore aujourd'hui? Alors, ce qui m'a été très utile, c'est tous les outils et les petites techniques que tu peux donner. Moi, je repars avec une liste, en fait, de choses, d'outils que je peux réutiliser en fonction de mes besoins, de mon humeur. Et donc, ça, c'est vraiment bien. J'ai reçu aussi bah, une écoute et une présence tout au long de ce coaching qui était bienfaitrice parce que c'est vraiment un appui sur lequel on peut se reposer. Il y a des petites étapes à traverser qui ne sont pas forcément
facile, mais du coup, le coaching aide, et que ce soit pendant les séances ou même en dehors des séances, avec l'échange WhatsApp que tu m'as notamment proposé, ça a vraiment été un soutien, en fait. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié, vraiment le plus apprécié dans cette approche, dans mon approche et dans cet accompagnement? Alors, ce que j'ai le plus apprécié, c'est ta flexibilité, ta capacité en fait, à respecter, à suivre le rythme, enfin, en tout cas le mien, parce que à chaque fois, avant de faire un exercice, tu prends le soin de voir d'abord, voilà, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je suis prête à le faire, etc. Donc, tu vas jamais brusquer. Vouloir faire du forcing ou quoi. Donc, il y a vraiment un respect du rythme, de la progression de la personne. Aussi en fonction de comment on est le jour de la séance de coaching. Voilà, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, fatigué, pas fatigué. Il y a vraiment une adaptation. Et puis, à un moment donné, le coaching, il a changé un peu d'optique parce que par rapport aux objectifs qu'on avait fixés au départ, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin notamment d'approfondir par le biais d'une psychothérapie. Et donc, nos objectifs de départ, ils ont changé un peu en cours de route. Il y a eu des événements qui se sont passés dans ma vie. J'ai eu des séances des moments de baisse de morale où ça n'allait pas du tout et tout. Et tu as su, en fait, adapter les séances de coaching à ça et adapter le coaching à ça. Donc, même si on n'a pas forcément suivi les objectifs au départ, on a quand même, t'as quand même pu m'accompagner tout au long de mon cheminement. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très bien. Ok, mais merci pour ce retour. Et concernant dans mon approche aussi, tu sais, l'aspect un peu corporel, introspection corporelle, est-ce que tu peux en parler de comment tu as vécu ça, ce que ça t'a apporté rapidement? Oui, alors moi, je crois que c'est l'outil que j'ai préféré. Alors après, ça n'engage que moi, mais effectivement, le fait de se mettre un petit peu en condition méditative, tourner sur les sensations dans le corps, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis déjà de couper vraiment avec cette habitude du mental qui tourne systématiquement en boucle et qui tourne sur lui-même. Là, vraiment, ça coupe avec ça et ça permet de se tourner vers des choses. On n'est pas habitué à se tourner vers ça. On n'est pas habitué à écouter ce qui se passe dans son corps et surtout à lier les émotions avec une sensation physique. Ça, c'est pareil. Des fois, on ne fait pas cette analyse dans notre tête. Et là, ça permet ça. Et moi, ça m'aide. Cet outil m'aide énormément parce qu'une fois que j'ai écouté les émotions dans mon corps, j'arrive beaucoup mieux à les surmonter. Et ça, c'est vraiment génial. Je l'ai fait même hier, tiens. Je l'ai refait hier. Voilà. Ça, c'est génial parce que c'est vraiment particulier dans mon approche. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, es-tu heureuse d'avoir fait ce choix d'accompagnement? Et si oui, pourquoi? Alors, je suis heureuse d'avoir fait ce choix parce que déjà, donc ça m'a beaucoup apporté, comme tout ce que je viens d'expliquer. Et puis aussi, je suis assez contente d'avoir fait cette démarche, de se confronter avec ces difficultés, de regarder en face des choses qu'on n'a pas toujours envie, mais des fois il faut. Et en fait, voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment un gain énorme en fait d'aller de l'avant et d'aller justement se confronter un petit peu à ce qui va pas. Donc c'est forcément c'est un pas en avant et donc je suis très contente de l'avoir fait pour ça. Ok. Et pourquoi est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un mon accompagnement individuel? Alors je le recommanderais parce que je pense que c'est important d'avoir un petit coup de pouce dans la vie. Si on est en mesure de se l'offrir.
il faut pas rester en fait seul avec ses difficultés quand on se rend compte que tout seul on n'y arrive pas. Là, je pense que sinon c'est vraiment faire du surplace. Quand on sent qu'on est prêt, il faut se donner cette chance en fait d'être soutenu et d'être aidé par quelqu'un. Donc moi, je conseille aussi la version un peu coaching parce que c'est vrai que pour avoir déjà fait une psychothérapie par le passé, c'est complètement différent. Là, on a des objectifs, on a des choses à tester, on a des outils concrets à utiliser, on se donne des défis. En fait, c'est très motivant, c'est challengeant et on peut sentir les évolutions même en quelques semaines, en quelques mois. Euh, donc voilà, c'est très chouette pour ça. Et si la personne ou si quelqu'un hésitait encore, qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer? Alors pour la rassurer, je lui dirais que bah, donc il y a une séance découverte qui peut être faite et qui n'engage à rien et que ça peut être bien bah, de tester quand même, d'aller voir quand même voilà concrètement comment ça se passe un échange avec Fabien pour éventuellement faire du coaching. Voilà, c'est possible de tester sans forcément être obligé de s'engager derrière. Après, il y a différentes formules proposées pour faire quelque chose de court ou de plus long. Et puis, je pense aussi que si quelque part on a envie et qu'on a commencé à se renseigner, mais qu'on n'ose pas, moi, je suis plutôt d'avis de dire, bah, ça veut dire qu'il faut y aller. Ça veut dire qu'il y a une petite voix dans la tête qui dit quelque chose, qui dit que là, il y a un truc à aller tester et je serais d'avis voilà, de se lancer et de le tester. Quoi. Super. Merci pour cette précision à cet endroit-là. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager avec les gens qui regardent cette vidéo? Bah écoute, oui, le mot de la fin, voilà, je peux dire que je trouve ça super d'avoir des gens comme toi qui ont fait tout un parcours déjà personnel, qui ont déjà expérimenté pas mal de choses avec des plus et des moins, et qui aujourd'hui sont en mesure en fait de partager avec les autres. Et je pense que c'est voilà, c'est une richesse sur laquelle on peut tous s'appuyer et qu'il faut et encore une fois que si on en a la possibilité, il faut pas s'en priver, que c'est vraiment super enrichissant et je trouve ça vraiment très louable en tout cas comme démarche de faire ce partage avec les autres. Donc moi je t'en remercie Et merci à toi et de voilà, m'avoir fait confiance aussi, Florence, et je t'en prie. pour ce témoignage. Tu voulais dire quelque chose d'autre? C'est tout, je crois que j'ai tout dit. Super. Ben, merci beaucoup. Et Merci à toi. donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ben, regardez autour de la vidéo. J'ai certainement mis l'adresse mail pour me contacter ou un lien. Et je serais ravi d'échanger avec vous si ça vous intéresse aussi. Voilà.